Bonjour à tous, c'est Alexandre de Gains, j'espère que vous allez bien. Le marché est assez stable, donc on va commencer tout de suite avec les crypto news. Et la première news concerne le Bitcoin qui a très rapidement touché les 10K. On peut le voir ici sur le graphe le 11 juin, vous voyez que c'était à 9900 et quelques sur certains échanges, ça a touché 10K. C'est monté très rapidement et redescendu assez rapidement. Ce move a fait suite à la Fed qui a confirmé qu'il y avait des taux d'intérêt très proches de zéro, donc de 0 ou 0,25%. Évidemment, des taux d'intérêt très bas, ça veut dire potentiellement plus d'argent qui va être sur le marché en général, et possiblement que cet argent sera dévalué, et donc le Bitcoin apparaît comme un bon hedge dans ces cas. On continue avec Microsoft qui publie un outil d'identification basé sur Bitcoin avec un passeport pour traquer les gens avec le virus, le Covid-19. Il y a beaucoup de projets qui travaillent de manière plus générale sur l'identification, le login, avoir des identités décentralisées en ligne. Ça pourrait permettre, par exemple, de pouvoir se login sur les sites, au lieu d'utiliser Facebook ou Google ou encore Twitter, d'utiliser un provider indépendant, ce qui serait une bonne chose. Dans le cadre, d'avoir un passeport Covid-19, de traquer les gens, il y a certains projets qui sont en cours. C'est à voir si c'est vraiment utile, mais dans tous les cas, on peut, féliciter Microsoft, de s'impliquer là-dedans et d'essayer de faire des choses en blockchain. Pour nous, c'est toujours de la publicité. Coinbase, qui, vous l'avez peut-être entendu, a émis une news d'assez mauvais goût récemment. Ils ont fait savoir qu'ils étaient prêts à vendre un logiciel qui permettait de traquer les gens en crypto évidemment à deux instances, deux grosses organisations américaines, la DEA et l'IRS. Et donc forcément en crypto, la privacité étant très importante, les gens ne sont pas forcément très contents avec ça. Et il faut aussi dire que Coinbase n'a plus vraiment le monopole comme avant. Maintenant, il y a beaucoup d'autres alternatives très professionnelles, avec dans lesquelles il y a aussi, enfin, la sécurité de Coinbase avant c'était un argument, mais peut-être plus maintenant. Donc voilà, les gens sont prêts à 2/3 après un sondage qui a été effectué par un certain John sur Twitter qui a donc 73 000 followers. 2/3 des personnes qui ont répondu ont dit qu'ils étaient prêts à quitter Coinbase. Sachant que dans le passé, ils avaient déjà partagé les données de 14 000 de leurs clients qui avaient trade un peu plus de 20 000 de crypto avec l'IRS américain. Ce qui forcément ne construit pas beaucoup de confiance. Alors forcément, du côté de Coinbase, peut-être qu'ils doivent se plier à toutes ces règles pour continuer à opérer sur le sol américain. Mais voilà, bah, c'est un compromis qu'ils doivent faire et forcément, là, c'est un peu une balle dans le pied qu'ils sont en train de se tirer. On va parler maintenant, de la supply chain en Inde qui va numériser des documents, qui concernent beaucoup d'administratifs, dans les ports et ils vont utiliser la plateforme Cargo X et j'ai parlé de cette news, c'est pas vraiment intéressant en soi, c'est toujours intéressant de voir qu'il se passe des choses, mais surtout par rapport au timing. La news date du 11 juin et on peut voir ici, donc nous sommes le 14, que Cargo X a fait plus 30 aujourd'hui et donc le 11 juin, c'était ici. Donc vous voyez que ce n'est pas tout le temps un sell the news event, c'est-à-dire que souvent en crypto, on dit buy the rumor, sell the news, donc il faut acheter quand on commence à entendre parler des choses et donc il y a ce qu'on appelle un pré-pump et ensuite les gens vendent lorsque la news est vraiment assurée. Là, c'était l'inverse en fait, c'est-à-dire que le jour de la news, ça pump ensuite et durant plusieurs jours. Donc voilà, parfois les patterns ne se répètent pas. Rapidement, en Corée du Sud, un géant de l'assurance va utiliser la technologie blockchain pour envoyer des messages à ses clients. Quelle est vraiment la valeur là-dessus? C'est que quand il y a des messages importants avec des implications légales dans l'assurance, par exemple des changements sur le contrat ou peu importe, vous pouvez envoyer un mail à votre client si vous êtes cette entreprise d'assurance, mais vous n'êtes pas certain que le mail a été lu et vu. Avec la blockchain, là, ils vont pouvoir s'assurer que l'utilisateur reçoit le message et prouver que des notifications arrivent bien, que le client n'ait pas la possibilité de dire: «Ah non, mais le mail, c'était dans les messages indésirables, je ne l'ai pas lu, de quoi est-ce que vous parlez?» et qu'ensuite il y ait des problèmes de ce type. Une bonne initiative. Et on va terminer rapidement avec Ether et Hum et 80 du supply qui est rentable, c'est-à-dire que les gens à 80 ont acheté en dessous du prix actuel. C'est potentiellement, un petit danger pour le prix car évidemment les gens qui sont en profit vont prendre des profits, donc pensez à ça.
Et on termine avec, une transaction qui est à plus de 2 millions de dollars pour le gaz sur Ethereum. Erreur ou blanchiment d'argent, difficile à dire, ce n'est pas la première fois que ça arrive, ce n'est pas la dernière fois que ça va arriver très certainement. C'est possible, si vous avez quelques connaissances techniques, de pouvoir vous assurer que vous êtes celui qui va miner la transaction. Vous n'avez pas en fait forcément à l'envoyer dans le pool des transactions qui, vont être analysées par tous les mineurs. Vous pouvez la garder pour vous et essayer de l'incorporer à votre bloc et la garder privée. C'est donc, ce qui est fait si c'est, dans le cas de blanchir de l'argent, par le mineur et celui qui possède les fonds qui travaillent de concert. Voilà, donc c'était en tout cas un petit rappel pour vous dire que, bah, forcément, c'est toujours, un peu folklore en crypto et qu'il faut aussi rester prudent. Ne mettez pas, des frais de transaction à 2 millions de dollars, ce serait dommage. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. À bientôt pour plus de news, likez la vidéo, abonnez-vous, mettez un commentaire. Salut.